Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième tutoriel où on parle de notions de probabilité. Dans la vidéo précédente, nous avons donné quelques notions de base, quelques définitions importantes qui seront utiles dans la résolution des exercices. Aujourd'hui donc, nous allons commencer le calcul de probabilité. Sans plus tarder, c'est parti. Donc voici l'énoncé, soit l'univers lambda et A l'événement de cet univers. La probabilité de A, notée P de A, est le rapport du nombre n des cas favorables au nombre n majuscule des cas possibles. Alors qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Alors la probabilité de l'événement A est égale au nombre des cas favorables sur le nombre des cas possibles. Ou plus brièvement, P de A est égal petit n sur grand N, avec petit n qui représente les nombres des cas favorables et grand N qui représente les nombres de cas possibles. Et alors la probabilité est souvent exprimée en pourcentage. Donc lorsque vous serez face à un exercice de probabilité, donc il vous faudra donc trouver les nombres des cas favorables de cet événement et les nombres des cas possibles de cet événement, et en faisant le rapport des deux, vous trouverez donc les résultats de cet exercice. Donc et voilà, votre résultat sera exprimé en pourcentage. Alors, quelques remarques avant de commencer les exercices. Si la probabilité de l'événement A est égale à 1, alors l'événement A est dit certain, c'est-à-dire il est toujours réalisable. Si la probabilité de A est égale à 0, alors l'événement A est impossible, c'est-à-dire elle ne peut pas être réalisée. Alors, donnons un exemple. Lorsque vous lancez 2 dés, la probabilité pour que la somme de deux nombres obtenus soit inférieure à 13 est donc de 100%. C'est-à-dire, lorsque vous additionnez les nombres obtenus après avoir lancé 2 dés, le nombre que vous allez trouver sera toujours inférieur à 13. Pourquoi? Parce que le plus grand nombre sur un dé, c'est 6. Et lorsque vous faites 6 plus 6, vous trouvez 12. C'est-à-dire, quel que soit le nombre que vous trouverez après avoir lancé 2 dés, la somme sera toujours inférieure à 13. Donc, l'exercice qui dit que lorsque vous lancez 2 dés, la probabilité que la somme de deux nombres obtenus soit inférieure à 13 est de 100%, c'est-à-dire que P de A est égal à 1. Alors, deuxième exemple, les deux événements ci-dessous sont impossibles. Alors, on donne l'événement A qui est l'apparition de 7 lors du lancement d'un dé. Alors, c'est impossible, pourquoi? Parce que sur un dé, il n'y a pas de chiffre 7. Alors, l'événement qui dit lorsque vous lancez un dé et obtenir le nombre 7 est quasiment impossible. Ça veut dire que P de A est égal à 0. L'événement B nous dit la somme de deux chiffres donne 13. Ce qui est encore impossible parce que lorsque vous lancez un dé ou 2 dés, la somme de deux nombres ne peut pas être supérieure à 12, donc elle sera toujours inférieure à 13, donc la somme ne peut pas être égale à 13, donc la probabilité de l'événement B est égale à 0. En d'autres termes, on va dire la probabilité de la réalisation de l'événement B est égale à 0. Pourquoi? Parce que la somme de deux nombres après le jet d'un dé ne peut qu'être égale à 12 et ne peut être qu'inférieure à 13. Donc voilà, j'espère que c'est clair. On va commencer donc ces premiers exercices. On dit on lance une fois un dé. Quelle est la probabilité de trouver le nombre 3? Alors, comment commencer les raisonnements? D'abord, on sait que un dé a 6 faces, donc 6 cas sont possibles. Et sur un dé, les chiffres 3 n'est que sur une seule face, donc il n'y a qu'un seul cas favorable. Alors donc, la probabilité de l'événement A est composé donc de l'élément 3. Alors la probabilité donc de l'événement A est égale au rapport du nombre des cas favorables sur le nombre des cas possibles. Le nombre des cas favorables est de 1, le nombre des cas possibles est de 6, donc on aura les rapports 1 sur 6 qui est égal à 0,1667, et en multipliant ces 6 par 100, on va trouver 16,67 qui va nous donner à peu près 17%. Donc la probabilité de la réalisation de cet événement est de 17% seulement.
Le deuxième exercice, on dit on lance une fois un dé, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? Alors comment réfléchir? Alors sur un dé, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont inscrits sur les faces. Combien de nombres pairs avons-nous? Sur un dé, nous avons donc 2, 4 et 6. Alors notre ensemble d'événements est donc B, on les représente par B qui est égal à 2, 4, 6. Nous avons donc 3 cas favorables. Et donc les nombres de possibilités, lorsqu'on lance un dé toujours de 6, donc nous avons 6 cas possibles. Alors donc, notre probabilité sera donc le rapport du nombre des cas favorables sur le nombre des cas possibles. Donc, la probabilité de la réalisation de l'événement B est égale donc à 3 sur 6, qui est égal à 0,50 multiplié par 100, on va trouver donc 50%. Donc, la probabilité de la réalisation de cet événement est de 50%. Donc, il y a quand même une chance que cela se réalise. L'exercice 3, on nous dit dans une urne contenant 10 billes vertes, 15 jaunes et 7 rouges, quelle est la probabilité de tirer une bille verte? Alors comment réfléchir? Notre événement donc est A et son énoncé est tirer une bille verte. Alors donc combien de cas possibles avons-nous dans ces cas? Pour trouver les nombres des cas possibles, il faut additionner tout le nombre de billes qui se trouvent dans l'urne. Donc on aura 10 plus 15 plus 7 est égal à 32 cas possibles. C'est-à-dire lorsque vous plongez la main dans cette urne, le nombre des cas possibles est de 32. Donc vous pouvez tirer n'importe quelle bille. Maintenant, calculons maintenant le nombre des cas favorables. Le nombre des cas favorables, c'est 10. C'est 10 billes vertes. Alors maintenant, la probabilité de tirer une bille verte est le rapport donc du nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Dans ces cas, le nombre de cas favorables est de 10, le nombre de cas possibles est de 32. Donc la probabilité de la réalisation de l'événement A est égale à 10 sur 32. En simplifiant, on aura 5 sur 16 et ceci nous donne 0,3125 et en arrondissant, on obtient 0,3113 et en arrondissant encore, on obtient 0,31 et multiplié par 100, ça nous donne 31% de réalisation. L'exercice 4, on nous dit en lançant 2 dés, la probabilité d'obtenir l'événement C qui est la somme des nombres présents par les nombres présents sur les faces supérieures vaut 9. Il y a une petite erreur ici, je le corrige déjà. Donc concrètement dans cet exercice on nous dit lorsqu'on lance un 2D, quelle est la probabilité de trouver le nombre 9 après l'addition des faces supérieures. Alors comment réfléchir? Sur un dé nous avons bien sûr 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, pour obtenir 9, donc, il faudra donc trouver sur l'un 4 et sur l'un 5. Sur l'un 6 et sur l'un 3. Donc, ça veut dire qu'il faut donc trouver comme ceci, 4 et 5. Donc, ça veut dire 4 plus 5 ou bien 6 plus 3. De la même manière, 4 plus 5 et 6 plus 3. Donc ça veut dire que nous avons donc 2 cas favorables pour chaque dé. Donc 2 fois 2, ça nous fait 4. Donc ça veut dire l'ensemble d'événements est composé de 4 couples. Ça veut dire de 4 couples bien sûr. Pas de 4 couples mais de 2 couples. 2 couples fois 2, donc ça nous fait 4 couples. Donc, parce que pour un dé, nous avons 2 possibilités et pour l'autre dé, nous avons 2 possibilités. En gros, qu'est-ce qu'on veut dire? Pour un dé, pour obtenir 9, il nous faut trouver 4, il nous faut trouver 5. Et pour l'autre cas, il nous faut trouver 6, il nous faut trouver 3. Donc en combinant les tout, ça nous fait donc 2 fois 2, ça nous fait donc 4 cas favorable. Et le cas possible donc pour un dé, c'est 6. Donc lorsqu'on a 2 dés,
les cas possibles sont multipliés par 2, donc on aura donc 6 fois 6 qui est égal à 36. Et maintenant, donc, pour calculer la probabilité de la réalisation de l'événement C, on fera le rapport du nombre des cas favorables sur le nombre des cas possibles. Donc, P de C est égal à 4 sur 36, qui est égal à 0,11 ou bien 0,111. En multipliant ces résultats par 100, on trouve donc 11% des chances de réalisation. Voici donc comment on calcule, on réfléchit donc pour résoudre un exercice de probabilité. Donc le plus important, c'est de trouver le nombre des cas favorables et les nombres des cas possibles, et après faire juste ces rapports et multiplier les résultats par 100 pour trouver bien sûr les résultats en pourcentage. Alors en probabilité, si les événements ont la même chance de réalisation, alors ils sont dits équiprobables ou également réalisables. Alors par exemple, les événements A, obtenir pile, et B, obtenir face, lorsque vous lancez une pièce de monnaie, sont équiprobables, c'est-à-dire ils ont la même chance de réalisation parce que leur probabilité respective est de 50%. Lorsque vous lancez une pièce de monnaie en l'air, soit vous aurez pile, soit vous aurez face. Et donc, le nombre des cas possibles, c'est 2. Et le nombre des cas favorables, il n'y en a qu'un seul. Donc, vous aurez les rapports 1 demi. Et 1 demi vous donne 0,5. Et 0,5 multiplié par 100, ça va vous donner 50% des chances de réalisation. Alors, l'événement A et l'événement B ont les mêmes chances de réalisation. Ils sont donc équiprobables ou également réalisables. Donc voilà un peu quelques notions importantes à savoir sur les probabilités. Si vous avez compris, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Si vous n'avez pas compris aussi, n'hésitez pas à nous poser des questions. Ça sera un grand plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de partager, d'aimer et de vous abonner sur notre chaîne.